Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast hors série qui va s'appeler, je pense, Bilan YouTube, bilan 6 mois sur YouTube. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom, une adresse mail en dessous pour m'écrire si besoin. Sinon, vous pouvez aussi passer par Instagram en message privé, ça marche très bien. Il y en a plusieurs qui ont essayé et je crois qu'elles peuvent le confirmer que ça marche très bien. Alors, ce podcast, il n'était pas vraiment prévu, pas planifié du tout. En fait, c'est en regardant un des derniers podcasts de Laurie, de la chaîne Les Cousettes de Lou, que je me suis dit que ce serait en fait pas une mauvaise idée. Et ce serait pas une mauvaise idée, surtout pour moi. Mais du coup, peut-être qu'il intéressera pas grand monde. Écoutez, on verra bien, c'est pas grave, c'est un truc que finalement j'avais envie de faire. Donc je m'écoute et je fais les choses que j'ai envie de faire. Alors Laurie, elle a fait un point sur ses 6 mois de couture, ses 6 mois de YouTube, parce qu'en fait les deux collent presque en même temps. Elle a commencé la couture quasiment en même temps, elle a commencé YouTube. Donc truc quand même assez dingue. Moi c'est pas le cas, j'ai commencé la couture avant, puisque je couds depuis décembre 2019. Donc ça va quand même faire presque 2 ans en fait là. Ouais, ça passe tellement vite. Par contre, ma chaîne, je l'ai lancée fin mars, donc c'était vraiment fin mars, début avril, donc elle va fêter ses 6 mois. J'aurais pu attendre 1 an pour faire un bilan, mais écoutez, on ne sait pas si la chaîne elle va tenir jusque-là. Et puis 6 mois, c'est pas mal pour se poser un peu et réfléchir sur ce qu'on a fait. Et cette chaîne, en fait, elle a été créée de manière toute simple, mais un peu par défi. Et c'est pas par hasard aussi si je vous parle de Laurie, et je peux aussi vous parler de Caroline Cou, qui a aussi une chaîne sur YouTube. Et en fait, toutes les deux, elles se sont lancées un petit peu avant moi. Et c'est elles, en fait, qui m'ont donné cette impulsion. Et je me souviens d'une discussion avec Caro. Si toi, tu te lances sur YouTube, je le fais aussi. Je crois que c'est un truc comme ça. Et elle s'est lancée. Elle a eu une impulsion, elle s'est lancée. Hop, elle a fait sa première vidéo. Je trouvais ça génial. Et en plus, je les ai vues progresser aussi très vite dans le contenu qu'elle proposait, dans la façon dont elle mettait les choses en forme et tout ça. Enfin, vraiment, ça m'a donné envie parce que je me suis dit, mais en fait, elles sont comme moi, elles cousent dans leur coin et elles ont fait leur chaîne YouTube dans leur coin, si je puis dire. Et j'avais vraiment envie de faire la même chose. Donc, je les en remercie parce que c'est quand même grâce à elles deux que l'envie m'est venue de faire des podcasts. C'est vrai qu'en suivant d'autres chaînes, on ne se met pas forcément à la place de la personne et on ne se projette pas en se disant « Ah bah oui, moi aussi je pourrais le faire ». C'est des personnes qui sont déjà installées, qui proposent déjà des belles choses et on ne s'imagine pas du tout pouvoir faire la même chose qu'elles en fait. D'ailleurs, c'est un peu ça aussi, c'est qu'on n'a pas forcément envie de faire les mêmes choses que ce qui existe déjà, ce qui est quand même, je vous l'avoue, très compliqué. Dès l'instant où vous parlez couture, forcément, on va toutes parler des mêmes choses, ça me paraît logique. Et alors quand je me suis lancée, je dois bien avouer que je crois que c'est les 3 premières vidéos qui sont quand même catastrophiques au niveau de l'angle de vue, puisque j'avais mis mon téléphone à la verticale. Et au bout du 3e podcast, plusieurs personnes sont venues me dire « Mais tu devrais peut-être mettre ton téléphone à l'horizontale ». Je les ai écoutées et c'est vrai que la qualité de mes vidéos a pu changer à partir de ce moment-là. Donc ma première vidéo, c'était une thématique 100% pantalon. C'est vrai que j'avais cousu pas mal de pantalons et puis je trouvais que c'était une thématique qui était plutôt sympa pour moi parce que j'étais à l'aise pour en parler. Donc je vous présente tous les pantalons que j'ai cousus. Je crois que c'est les loulous, les carènes, les lisons et je sais plus, il y en a peut-être encore un autre, je me souviens plus. Mais enfin, il y a quand même pas mal de pantalons dans cette première vidéo où je me souviens que je me filme quand même très près de l'écran. Enfin bref, j'essaye de faire un montage avec le téléphone, mais je maîtrise pas trop. Et je me dis à ce moment-là, je me dis, bon, tu t'en moques, tu te lances, tant pis, on verra bien. J'avais quelques personnes qui me suivaient. Et c'est en fait ces gens-là qui ont participé aussi à faire connaître ma chaîne. Elles en ont parlé, donc je les en remercie aussi. Toutes ces premières abonnées sur Instagram. Bon, alors, assez vite, je me suis corrigée, pas très vite, parce que 3 vidéos pour se rendre compte qu'il fallait mettre le téléphone dans l'autre sens. Pas mal. Plusieurs épisodes avant de comprendre qu'il fallait un micro et que c'était plus adapté, mais aussi plusieurs épisodes pour comprendre que mon micro ne fonctionnait pas. Si vous me suivez, vous l'avez sans doute vu, il y a des vidéos où je tourne avec le micro branché, mais le micro ne fonctionne pas parce que j'avais une mauvaise connectique et ça pouvait pas marcher. Donc après, j'ai commencé à faire des bilans couture, un petit peu mieux élaborés. Très vite sont venues la présentation des livres couture aussi. Je me souviens avoir commencé avec le livre Dresde parce que c'est un livre dont je pourrais parler pendant des heures, donc c'était facile pour moi comme exercice. Il y a aussi eu les box couture, puisqu'à l'époque j'en recevais 2. Donc ça, cette période est révolue pour le moment, je n'en reçois plus du tout. Donc je vous avais présenté quand même plusieurs box, que ce soit Jolie Lab ou Moonasiu. Il y a eu mon premier haul tissu. C'était pas un truc dont j'étais vraiment hyper fan sur YouTube. Et puis en fait, si maintenant je suis accro au haul tissu. C'est vrai que je les regarde. Dès que je vois qu'il y a un compte que je suis qui a sorti un haul, je vais le voir.
parce que ça permet de découvrir des tissus. Ça permet aussi de faire de meilleurs choix pour d'éventuelles commandes sur les sites qui nous sont présentés. Bon, ça permet quand même d'éviter pas mal d'erreurs, je trouve, de regarder pas mal de hauls tissus. Donc je me suis vraiment corrigée là-dessus, maintenant je les regarde. Et j'en fais. Si vous êtes arrivé petit à petit, on est passé, voilà, on a fêté les 100, on a fêté les 1000, on a fêté les 3000, et là c'est bientôt les 5000. Alors je vous ai dit que je n'allais pas refaire de gros concours sur cette chaîne pour les 5000, mais je préfère en revanche faire des petits concours régulièrement, sans raison, je dirais. Et en plus de ces 5000 abonnés, je sais aussi qu'il y a des gens qui me regardent mais qui ne sont pas abonnés, donc qui viennent par curiosité. Il y a des gens qui me regardent et qui s'en vont, parce qu'ils n'aiment pas ça, et ça je le comprends tout à fait. Ça m'arrive aussi de tomber sur des chaînes et de me dire non, ça c'est pas fait pour moi. Et dans ces cas-là, je m'abonne pas et je passe mon chemin. Oui, parce que je vous l'ai déjà dit, moi sur YouTube, je regarde beaucoup de choses. J'ai des petits moments préférés, des petits moments clés pour regarder des vidéos YouTube. Je regarde en priorité celle des copines, bah oui c'est normal, mais je regarde aussi beaucoup de choses et j'adore encore en découvrir, et c'est le cas encore régulièrement. Je découvre des chaînes qui existent déjà et que je ne connaissais pas et dont le contenu me plaît, me parle. J'aime ce que me communique la personne en face, donc je m'abonne et je vous en fais souvent la pub d'ailleurs. Quand j'aime un truc, j'aime vous le partager. D'ailleurs, je pense que YouTube est quand même immensément grand. Je crois qu'il n'y a pas de limite. Je dis immensément grand parce qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Mais là, je parle vraiment de YouTube parce que c'est la thématique du podcast. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, donc je redis à celles qui hésitent à se lancer, parce que j'ai pas mal de filles qui me disent qu'elles aimeraient bien, mais que voilà, qu'elles hésitent, mais faites-le, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Peut-être que ce que vous allez faire, les gens accrocheront, ou peut-être qu'ils n'accrocheront pas, et peu importe, vous aurez tenté le truc. Je crois que l'essentiel c'est de tenter et de ne pas rester avec le regret de ne pas avoir osé. Alors je l'ai déjà dit, pour cette chaîne, oui, j'ai de l'ambition, et je crois qu'il n'est absolument pas interdit d'avoir de l'ambition. Alors, se rêver à vivre de YouTube, bon, ouais, secrètement, sans doute, dans un coin de ma tête, peut-être, mais c'est clairement pas un objectif, sinon je m'y prendrais vraiment autrement. Mais si ça devait arriver, mais écoutez, déjà je pense que tout peut arriver, il suffit déjà de le vouloir, de s'en donner les moyens. Donc si vous le voulez et que vous vous en donnez les moyens, il y a de fortes chances que les choses puissent se passer. Donc là, pour l'instant, c'est pas vraiment un objectif en soi, mais si ça devait arriver, mais croyez bien que je vais pas dire non, évidemment. Donc quand je dis que j'ai de l'ambition, c'est qu'en fait j'ai envie que les choses soient un petit peu mieux construites. J'ai aussi envie de proposer des coutures un peu plus élaborées, plus soignées. Donc vous l'avez remarqué, je commence à faire des petits progrès, je commence à soigner mes finitions davantage. Je m'applique dans toutes les étapes de préparation de mes tissus, que ce soit le lavage, le repassage, le métrage, la disposition de mon patron, de mon tissu sur mon patron, etc. Je fais des efforts petit à petit. Je me dis qu'à force de faire des efforts, ce ne sera plus des efforts, ce sera des automatismes et c'est à ça qu'il faut que j'arrive. Donc je me laisse du temps, je me mets absolument pas de pression, mais alors vraiment pas. Et les choses vont se faire toutes seules et il faut que ça reste du plaisir. Et c'est vrai que dans mes dernières cousettes, quand j'ai fait des finitions un peu plus soignées, je pense notamment à la couture invisible sur le pantalon carène en suivant les tutos de Charlène, j'étais contente de moi et c'est vrai que j'ai pris plaisir et que j'ai compris ce que ressentent certaines. Je fais un petit coucou à Véro et un petit coucou à Célia parce que je sais qu'elles sont fans toutes les deux de la couture à la main et c'est vrai que j'ai pris du plaisir et que c'était finalement un moment de détente à ce moment-là. Donc il y aura sans doute plus de moments comme ceux-ci dans ma façon de coudre. Le prochain gros projet, c'est quand même la capsule couture patron gratuit pour la saison automne-hiver, avec toujours de belles personnes, toujours les mêmes, et puis un peu plus de personnes parce qu'il va y avoir de belles choses à vous proposer. Et ça, c'est quand même un projet qui va me demander du temps, qui m'en demande déjà, parce que ça nécessite quand même pas mal de recherche. Je vous remercie vraiment parce que vous avez été nombreuses à m'envoyer en message privé sur Insta des patrons gratuits que vous aviez trouvés à tel ou tel endroit. Je ne sais pas si je vais tout prendre, mais c'est clair qu'il y a des choses que je vais prendre et que je vais garder parmi tout ce que vous m'avez envoyé. Donc ça me facilite grandement les recherches et pour ça je vous en remercie. Et je trouve ça chouette que vous vous sentiez investi aussi, ça me fait vraiment plaisir. En plus de la capsule, il va y avoir, je pense aussi, des nouveaux jeux tests. Donc là, le premier c'était la Crafting Box. Je voulais aussi faire un test sur Chouette Kit, mais je vous expliquais dans une dernière vidéo que j'avais fait un trou dans mon tissu en décousant et c'est vrai que ça me demande un peu de temps là, il va falloir que je sois bien concentrée, rigoureuse sur ce que je fais
pour envisager une suite à ce projet. Donc c'est vrai que ce ne sera pas le prochain je teste, mais je préfère le garder pour un moment où je serai vraiment prête pour ça. Et je ne veux pas me forcer, donc ça va être cet hiver, c'est sûr, parce que c'est vraiment une cousette que j'ai envie de porter, mais ce ne sera pas le prochain. Donc je ne sais pas encore quel sera le prochain je teste, j'en ai plusieurs en tête, et j'en ai plusieurs qui sont possibles, ce qu'il me faudra, c'est du temps. Oui, parce que là, tout l'été, en fait, certaines ont peut-être eu l'impression que je les bombardais de vidéos. C'était possible pour moi de vous proposer 2 contenus par semaine. Donc je sortais une vidéo le mercredi et une le samedi ou le dimanche. Bon là, c'est plus le cas. Je ne peux plus faire ça, je n'en aurai plus le temps, mais c'est pas grave. J'ai pu le faire, donc j'en ai profité. Alors ça peut faire beaucoup après de contenus par semaine, mais après c'était quand même des contenus qui ne se ressemblaient pas. Je choisissais mes contenus sur les livres plutôt en milieu de semaine et plutôt de la couture sur le week-end. Donc c'est vraiment pas des contenus qui dépendent les uns des autres. Je pense que je continuerai peut-être pour ce qui est des podcasts sur les livres à les sortir en milieu de semaine parce qu'en fait ce sont des podcasts qui ne demandent pas le même temps de préparation que les autres. Quand je vous présente un livre, alors ça me demande un petit travail d'écriture avant pour savoir comment je vais m'y prendre, mais ça va assez vite à tourner, ça va assez vite à monter. C'est pas comme un podcast où je vous parle de couture, où là, ça me demande un peu plus de travail en amont. Ça me fait d'ailleurs penser à un super podcast que j'ai vu de Amie des Fils, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et elle montrait l'envers du décor, en fait, la façon dont elle organisait sa journée quand elle tourne un podcast couture, donc un bilan couture. Et c'est vrai que là, on se rend bien compte que ça prend du temps. Et alors moi, je n'ai vraiment pas la qualité de ces vidéos parce que son image est vraiment très soignée. Et elle explique, en revanche, si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas vu, allez voir, moi j'ai trouvé ça sympa. Elle explique vraiment tout ce que vous ne voyez pas. C'est-à-dire que vous regardez un podcast, donc ces podcasts, ils sont quand même assez longs à Ami, je crois. Ça doit être 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Au-delà de cette heure et demie, en fait, elle explique que ça lui prend une journée et voire même certaines fois des choses qu'elle prépare la veille. Alors moi, je ne fonctionne pas comme ça pour des livres couture, évidemment. C'est surtout pour des bilans couture, effectivement, que ça va être comme ça. Et encore, moi, j'ai moins de préparation parce que comme j'en fais plus souvent, j'ai moins de choses à préparer et voilà, je vous présente moins de cousettes, donc c'est vrai que ça va être plus court et du coup, j'y passe forcément moins de temps. Et je trouvais son podcast très intéressant. Du coup, on comprend que quand on regarde un podcast comme celui-ci, on comprend la qualité de ce qu'on voit et c'est important. Donc moi, je ne suis pas celle qui présente des podcasts de qualité. Alors ça, j'en suis bien consciente. Je m'en excuse pas parce que je fais comme je peux et puis c'est tout. Et sinon, c'est vrai que je prends toujours du plaisir à regarder ces podcasts qui ont de la qualité et dont on perçoit vraiment un soin dans l'image. Et ils sont assez rares pour pouvoir les souligner justement. Donc je ne me mets aucune pression pour vous fournir du contenu, que ce soit 1 fois ou 2 fois par semaine. Quand c'est possible, je le fais. Donc il n'y a pas de règles, je ne me suis pas fixé de règles pour ça. C'est juste que je me suis fixé des dates. C'est au cas où tu sors une vidéo, tu la sors soit le mercredi, soit le samedi ou le dimanche. Donc c'est là que je me tape l'incruste parce qu'en fait, j'étais en train de dire dans cette vidéo que je n'allais pas forcément reposter 2 fois par semaine, donc les mercredis et les dimanches. Mais en fait, si il se peut que ça continue encore un peu, parce que je vais avoir un laps de temps pour tourner plusieurs podcasts que j'ai déjà écrits sur une nouvelle thématique qui me fait envie. Donc je pense que ça sortira sur des milieux de semaine, donc ce sera en plus de mes podcasts habituels en fait, en espérant que ça vous intéresse. Ça n'intéressera pas tout le monde, ça c'est comme d'hab. Toutes les vidéos ne peuvent pas intéresser tout le monde et c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que moi je fais ce que j'ai envie de faire et que derrière, il y a quand même un maximum, je dirais pas un minimum, mais un maximum de réactions positives. Donc je le dis sans doute après, mais si je peux mettre 2 vidéos dans la semaine, je le ferai. Si vous trouvez que c'est trop, vous me le dites. Je peux comprendre que pour certaines c'est trop, dans le sens où vous n'avez pas le temps de les regarder. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait, les vidéos sont là. Et puis surtout, ce que je vais faire, c'est que les vidéos que je vais sortir en semaine, quand il y en aura, ce sera quand même des formats plus courts que d'habitude. Ce sera soit des livres, donc là, soit c'est des thématiques qui vous intéressent ou qui ne vous intéressent pas. Et sinon, là, sur un nouveau projet que j'ai en tête, ce sera de toute façon des vidéos assez courtes. Voilà. Donc on va être plus sur le rythme d'une vidéo par semaine maintenant, sans exclure la possibilité de rajouter un 2e contenu dans la semaine si l'occasion se présente pour moi, si j'ai l'idée du contenu et si j'ai le temps de le tourner. C'est pour moi aussi le moment de vous demander si vous avez des contenus que vous n'avez pas encore vus sur cette chaîne et que vous aimeriez voir.
Donc n'hésitez pas, faites-moi vos propositions, dites-moi ce qui vous intéresserait. Il y a peut-être des choses que je peux faire, je ne dis pas que je peux tout faire, il y a des trucs qui ne m'intéressent pas et il y a des trucs dont je ne me sens pas capable. Par exemple, des tutos couture. Je n'en suis pas capable, c'est clair et net, je vous le dis tout de suite, donc ne m'en demandez pas, ça n'arrivera pas sur ma chaîne, il n'y aura pas de tuto couture. Il y a des gens qui font ça très bien, c'est pas mon cas. Donc je le ferai pas parce que je me sens pas capable et j'ai pas le matériel. Mais pour le reste, dites-moi ce qui vous intéresserait. Ce sera peut-être l'occasion pour moi d'essayer un nouveau truc que j'ai pas encore essayé. Je prends vos idées, j'y répondrai de toute façon quoi qu'il en soit. Et en 6 mois de YouTube, ce qui est le plus remarquable, c'est la communauté couture. Alors, c'est une communauté couture qui est sur ma chaîne. C'est une communauté que je partage avec plein d'autres chaînes YouTube. Évidemment, c'est pas juste les gens qui me regardent. Il n'y a pas d'exclusivité. Et je trouve ça génial de savoir que vous allez suivre des gens que peut-être moi je ne suis pas. Et surtout, ce que je trouve encore plus génial, c'est que vous ne vous souciez pas de savoir si machine et machine ont des affinités pour savoir si vous allez en regarder une ou l'autre ou les deux. En fait, ça vous est égal. Et tant mieux. Donc ça, c'est plutôt un constat que je trouve hyper positif. Donc vous êtes vraiment une communauté hyper réactive, vous êtes dans l'échange, vous êtes dans la bienveillance, toujours. J'ai toujours des remarques positives. J'ai quelques pouces en bas, j'ai quelques commentaires négatifs, mais franchement, ça mérite même pas que j'en parle et je reste vraiment concentrée sur le positif parce que c'est ce positif-là qui est quand même beaucoup plus agréable à partager et qui nous fait avancer aussi. Et je remercie aussi votre tolérance pour la publicité que je mets sur mes podcasts. C'est vrai que je vous avais prévenu que j'allais en mettre et j'en mets. Et c'est vrai que ça génère des petits revenus et que c'est vrai qu'on crache pas dessus, évidemment. Alors on gagne pas des 1000 et des 100, hein, non, non. Mais en revanche, ça fait des petits revenus supplémentaires. Je vous l'ai dit que je partageais les bénéfices, j'appelle ça des bénéfices. Je mets des lots à gagner de moi-même, que j'ai acheté moi. Je vais le faire de plus en plus, je vais le faire notamment avec des coupons de tissu, des coupons que j'aime plus, que j'ai aimé acheter, que j'ai aimé au moment où je les ai achetés, mais que je n'aime plus aujourd'hui. Donc je pense que ça va être des choses que je vais mettre en jeu régulièrement dans des vidéos. Je ne sais pas, sans occasion particulière, mais voilà, ça va être juste histoire de vous remercier tout simplement. Il continuera à y avoir des petits concours, parce que c'est chouette, c'est parce que j'aime faire venir des partenaires, parce que je trouve ça génial de vous faire aussi découvrir des marques, et qu'il y a plein de choses à proposer. Donc si les partenaires que je vais voir acceptent lorsque je veux organiser un concours, vous en serez informés et vous pourrez profiter des lots qu'ils mettent en jeu, et ça reste quand même toujours hyper agréable. Je reviens aussi sur les partenariats parce que j'avais vu qu'Alexia, elle s'était sentie obligée de faire une petite mise au point dans un de ses derniers podcasts sur le fait qu'apparemment certaines personnes l'accusaient de faire des partenariats déguisés. Alors non, on ne fait pas de partenariat déguisé. Pour ma part, le seul partenariat que j'ai fait, c'était pour les bijoux avec Who We Are. Je vous en avais parlé, je vous avais évidemment tout dit dans la transparence. Et sinon, alors je vais vous dire, on m'en a proposé aussi. Mais je les refuse. Alors je les refuse soit parce que moi personnellement ils ne m'intéressent pas ou parce qu'ils n'ont aucun rapport avec la couture. Cela dit, il n'y a pas longtemps j'ai été contactée par une marque de lunettes. J'aurais pu avoir 2 paires de lunettes à ma vue gratuitement, mais en échange de quoi il fallait que je vous fasse une présentation de tout ça. Et en fait, quand je suis allée voir le site, je ne savais pas comment j'allais pouvoir vous dire que ce site était bien, ça ne m'inspirait pas confiance. Donc voilà, c'est des choses que je ne fais pas. Donc je n'ai pas eu mes 2 paires de lunettes à ma vue gratuitement parce que je ne me voyais pas vous vendre un truc que moi-même je n'aurais pas forcément eu envie d'acheter. Donc c'est comme ça que je vais fonctionner. Je ne vais pas vous demander votre autorisation. Si toutefois il y a un truc qui me tente, qui me plaît, qui je pense peut vous intéresser, couture ou pas couture d'ailleurs, eh bien j'accepterai le partenariat et je vous en ferai part évidemment. Mais quand on me propose des trucs de déco, ça m'intéresse clairement pas. Alors j'ai eu de la chance, on m'a pas proposé l'aspirateur, j'ai entendu ça sur la chaîne d'Alexia, ça m'a amusé. Mais si j'accepte un partenariat, c'est uniquement parce qu'il me plaira et parce que je pense qu'il peut vous apporter quelque chose et parce que je pense que c'est bien. Voilà, il faut que je pense que c'est bien. Si je pense que c'est pas bien, vous n'en entendrez pas parler et puis c'est tout. Je trouvais que dans cette vidéo, il manquait en fait les plus et les moins de YouTube. Donc je me suis dit, je ne vais pas faire une liste avec des plus et des moins parce que je pense que ce serait trop long et ce ne serait pas forcément intéressant. Mais en revanche, je vais peut-être vous partager mes coups de cœur sur YouTube. Alors pas dans les chaînes que j'ai préférées, mais mes gros plus dans ce que moi j'ai ressenti et à quel moment je l'ai ressenti. Et puis mon gros moins au moment où je l'ai ressenti. Pour ce qui est de vraiment de la plus grosse émotion que j'ai eue sur YouTube,
C'était votre retour en général. Je dis toujours en général parce qu'il y a toujours des personnes qui n'apprécient pas ce que je fais et c'est normal. Enfin, voilà quoi, passons. Ce que c'est votre réaction sur le tag couture, la FAQ, ou je ne sais pas comment on appelle ça, le fameux 3615 My Life que j'ai fait pour vous parler un petit peu de moi. C'est un truc qui m'avait mis un petit peu de pression parce que j'étais pas sûre de bien faire les choses, de pas trop en dire, de trop en dire. Bref, j'étais assez mal à l'aise avec l'exercice. Et puis en fait, vos réactions ont été hyper positives et ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a montré à quel point vous êtes vous aussi bienveillante. Ça m'a fait plaisir. Ça a été une très très belle émotion. Alors, je pourrais rajouter dans les belles émotions aussi pour ces 6 premiers mois de YouTube, vos commentaires que je suis en train de lire aujourd'hui sous la vidéo qui est sortie pour le petit vlog sur le premier week-end couture chez Marion. Là, c'est pareil, j'ai eu énormément de plaisir à tourner cette vidéo. Je pense que c'est la vidéo qui m'a le plus plu à tourner parce que je me suis régalée, j'étais replongée dans mes souvenirs. Et puis vos commentaires en dessous de cette vidéo, beaucoup de gentillesse, c'est beaucoup de bienveillance, c'est beaucoup d'envie, vous aussi, de partage. Ça fait plaisir, voilà, je suis au bon endroit, je ne me suis pas plantée avec cette chaîne et j'ai ce que j'attends en retour, c'est-à-dire tout ça, cette gentillesse, cette bienveillance, ce partage. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros coup de cœur. Du coup, j'en ai mis 2. Bon, c'est pas grave. Et pour ajouter une émotion négative sur cette chaîne YouTube, il y en a eu quelques-unes, il y en a eu plusieurs. Je dirais qu'en général, ce qui est dérangeant, ce qui peut être dérangeant, c'est que une fois que vous avez un petit peu d'abonnés sur YouTube, une fois que les gens commencent un petit peu à vous regarder, vous êtes observé. Et ça, parfois, c'est très gênant. Vous savez que vous êtes observé. Alors, les gens qui vous observent sont là pour ne voir que le côté négatif des choses. Ça, je sais que ça existe. C'est quelque chose de gênant. C'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé, en fait. Ça ne m'était pas venu à l'idée qu'on pouvait aller regarder des gens uniquement pour en dire du mal ou en penser du mal. Moi, quand j'aime pas un truc, je me casse. Et quand j'aime un truc, je m'installe. C'est-à-dire, je laisse un petit pouce, je laisse un commentaire, je m'abonne, etc. Bon, écoutez, si des gens ont du temps à perdre, tant pis, ou tant mieux pour moi, parce qu'au final, même s'ils n'aiment pas, ça suscite quand même leur curiosité. Mais c'est voilà, c'est quelque chose d'assez négatif sur YouTube de se sentir épié. Et voilà, ne pas se sentir regardé, comme ce que vous êtes en train de faire, mais se sentir épié. Voilà, c'est deux choses très différentes et c'est ce petit point négatif qui viendrait presque entacher parfois le plaisir que j'ai à tourner des podcasts, qui est quand même largement insuffisant pour que j'arrête les choses. Voilà, tant que j'ai envie de les faire, je les ferai. Et tant que je les fais avec plaisir, je les ferai. Bon, et pour conclure, je voudrais revenir quand même sur ces 6 mois de YouTube qui font qu'aujourd'hui, je peux rencontrer plein de gens de la couture. Et je pense notamment à ma petite virée sur Paris cet été au mois d'août avec 4 personnes vraiment géniales. J'ai adoré ce moment, on a passé une super journée. Je repense aussi à ma première rencontre avec Laurie et des Cousettes de Loup et Célia Karénine, Célia qui a une chaîne aussi. On s'était vus sur une fin d'après-midi, c'était vraiment un moment hyper agréable et je pense évidemment aux week-end couture qui viennent du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Donc un week-end par mois où je vais rencontrer 9 personnes. Que ce soit des gens qui me suivent et qui me sont abonnés, ou que ce soit au contraire des gens qui ont profité de l'occasion pour profiter d'un week-end couture. Bon, bref, tout ça est génial, ça me promet des rencontres merveilleuses, mais c'est pas fini. Il va y en avoir d'autres parce qu'il y a des affinités qui vont se créer, il y a des gens qui habitent dans mon coin et que j'ai envie de rencontrer ou de revoir. Enfin voilà, il y a des choses qui me plaisent vraiment. Et j'aurais jamais imaginé, je vais pas faire semblant de dire oui, c'est comme ça que je voyais les choses il y a 6 mois, mais pas du tout. Il y a 6 mois, je n'imaginais pas une seconde que j'allais ne serait-ce que pouvoir passer une journée avec des couturières sur Paris. Non, ça me paraissait même pas possible, parce que j'en connaissais pas tout simplement. Bon, finalement les choses se sont faites, les week-ends vont se dérouler, mais il va y avoir aussi d'autres rencontres, parce que c'est quand même ça l'essentiel, c'est de pouvoir toucher à du concret, et quand c'est possible, pourquoi s'en priver? Alors, j'ajoute vite fait une petite rubrique, je sais pas si je vais le faire à chaque fois, parce que ça se présentera pas forcément à chaque fois, mais là il se trouve que j'ai découvert plusieurs chaînes YouTube récemment. Et je me dis que c'est pas inutile de vous les partager, on sait jamais, peut-être que vous aussi vous aimerez ce que vous y verrez. Donc j'ai découvert très récemment la chaîne de Julia qui s'appelle Rose Cocon. Si vous ne connaissez pas, ce sont de vraiment très très jolies cousettes.
j'aime bien. La personne est très douce, très calme, elle explique très bien les choses, elle a souvent de très jolis tissus et de très jolies cousettes. Donc c'est un régal pour les yeux et les oreilles, moi, cette personne. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de découvrir d'autres choses, ben, peut-être aller faire un tour, je vous mettrai le lien en dessous évidemment. Deuxième chaîne que j'ai découverte il y a pas longtemps, c'est la chaîne Bissiou et ça pourra peut-être intéresser celles qui se lancent dans un CAP ou qui hésitent à se lancer dans un CAP. Un de ses derniers podcasts, c'était notamment sur le livre d'artisane, je crois, et elle détaillait bien tout ce qu'il allait falloir aborder pour ce truc-là. Donc si ça vous intéresse, et puis même, j'aime bien l'ambiance, c'est une ambiance hyper simple, comme j'aime en fait. Ça fait partie des choses que j'aime sur YouTube. Alors, il y en a d'autres, mais je vous dis pas tout de suite, j'en garde pour les prochaines vidéos, pour pouvoir me permettre d'ajouter cette petite séquence à chaque fois, parce que c'est important de se partager les bons plans, et à trouver une chaîne YouTube sympa, ça fait partie des bons plans. Je m'en vais. Donc j'en ai fini, je crois, avec cette vidéo. Je me taperai peut-être des incrustes, j'en sais rien. J'avais un petit peu de temps pour la tourner et je me suis dit, ben vas-y, tu la tournes maintenant, tu vas en parler maintenant, parce que ça fait 6 mois et que ça tombe hyper bien. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous laisse me dire en commentaire s'il y a des idées de podcasts que vous aimeriez voir sur cette chaîne, ou au contraire s'il y a des trucs que vous voulez plus voir sur cette chaîne parce que ça vous a gavé. Je ne dis pas que j'en tiendrai compte, mais au moins j'aurai cette information. Et puis je redis aussi de vous lire les unes les autres. Je le rappelle maintenant, il ne faudrait pas que ce soit pris comme une injonction ou comme un ordre donné, donc c'est pas le cas. Si vous avez envie de vous lire les unes les autres, vous en privez pas non plus. Parce que moi, je trouve que dans vos commentaires, il y a toujours des choses à prendre. Parfois, il y a des astuces sur comment coudre tel truc par rapport à mes erreurs couture. Parfois, il y a des noms de boutiques pour trouver tel ou tel tissu. Enfin bref, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses importantes à découvrir dans les commentaires. Et puis, si vous passez par là, je vous remercie de me laisser un petit pouce en l'air. Ça me fera plaisir de savoir que vous êtes passé. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite sur cette chaîne. Je ne sais pas de quoi, mais comme je le dis à chaque fois, ça sera forcément génial. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!